Pierre Toussaint a été déclaré vénérable par l'Église catholique dans les années 1990 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Être vénérable veut dire qu'on est un exemple de foi, d'espérance et de charité pour les fidèles. Voilà. Et la béatification, c'est la prochaine étape. Et pour la béatification, il faut un miracle, c'est-à-dire, par exemple, une guérison miraculeuse, subite, durable et qui n'est pas le produit d'une thérapie. Voilà, bon. On attend la béatification qui probablement viendra, je sais pas, dans les 20 prochaines années. Et de la vie de Pierre Toussaint, il faut retenir trois dates clés en 1766, 1797 et 2007 et 2007 et 1807. 1766, c'est sa date de naissance à Saint-Domingue, qui est une colonie française. 1797, c'est lorsqu'il part à New York avec ses propriétaires. À l'époque, un esclave était un bien meuble. Donc, ses propriétaires quittaient Saint-Domingue à cause des violences et s'installent à New York. Mais Pierre Toussaint est considéré plus comme un membre de la famille que comme un esclave. Donc, voilà. D'ailleurs, sa marraine, c'est la fille de son propriétaire, voilà. Et en 1807, il devient un homme libre, donc il devient coiffeur pour femmes et il devient très vite riche parce qu'il avait un don pour cela et il dépense tout l'argent qu'il gagne pour aider les autres, pour aider les pauvres, voilà, surtout les orphelins. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises lors des épidémies de choléra qui frappaient en New York de manière récurrente pour aider des malades. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est saint. Mais il y a un problème logique concernant Pierre Toussaint. C'est que premièrement, Pierre Toussaint, il naît à Saint-Domingue, une entité politique qui n'existe pas. Bon, voilà. Et il a quitté sa terre natale en 1797. Il n'est jamais retourné. Il n'y est jamais retourné. Donc, il n'a jamais été, il n'a jamais eu la nationalité haïtienne. Voilà. Et il a vécu toute sa vie à New York. Voilà. C'est lui il a été l'une des personnes à faire des levées de fonds pour l'église Saint-Patrick à New York. Donc voilà, il a vécu quasiment toute sa vie à New York mais il n'aurait jamais pu être citoyen américain parce qu'il est noir. Et l'autre chose, c'est qu'il aurait pu être français, parce qu'il y avait eu un décret entre-temps, mais il aurait fallu qu'il se rende en France. Donc, Pierre Toussaint est apatride. Voilà.